Allez, le beau gosse, pour nous qui sommes observateurs, on a envie de dire qu'on est parti pour ne pas voir la fin de ce procès. Parce que les gars disent ne revenir que quand la question est tranchée. Je veux parler donc des avocats de la défense. Alors oui, quand la question est tranchée. Donc c'est parti pour un boycott. Oui, non, attention, quand la question est tranchée ou quand ils vont obtenir gain de cause. Parce que pour moi, l'une des raisons pour lesquelles les avocats de la défense se sont battus pour que le procès se tienne en Guinée, c'est parce qu'ils savent ici, ils ont une chance que le procès ne soit pas qualifié de crime contre l'humanité. Parce que la CPI, vous vous rappelez, après les événements que la procureure d'alors, Fatou Bensouda, était venue, et là, pour la CPI, les choses sont claires. Il y a eu crime contre l'humanité lors des massacres du 28 septembre. Et la déclaration était claire. Et pour la CPI, il n'y a pas de quartier par rapport à ça. La deuxième chose qu'il faut qu'il convienne de... Approche encore un tout petit peu. Approche encore. C'est vrai que tu n'as pas un bon truc. Voilà, c'est ça. Donc c'est bon. Là maintenant c'est bon. Simon a grandi en forêt. Simon a fait de la réalisation là-bas. Il n'y a pas de télé là-bas. Il y a des radios rurales. C'est bizarre. J'encaisse tout ce matin. Bien. Tu as raison. C'est ça. Allez, donc tu étais sur le déplacement de Dame Fatou Bensouda. Mais la CPI n'a pas pris les choses en main. Pourquoi? Parce que la Guinée a semblé montrer pendant tout ce temps une volonté d'organiser le procès. Et vous vous rappelez, même pendant la campagne présidentielle de 2010, Selou s'était prononcé en faveur d'une reprise de la situation par la CPI, alors que le professeur Alpha Condé avait dit à l'époque que la CPI, c'est quand le pays ne peut pas organiser que lui, il a la volonté de le faire. En effet. Et donc, c'est lui qui est arrivé au pouvoir. Et à chaque fois, même Cheikh Sako a donné plusieurs dates qui n'ont pas été faites. Il y a eu la construction du palais de justice. L'ex-garde des Sceaux. L'ex-garde des Sceaux. Donc, la Guinée a à chaque fois montré un temps soit peu, même si c'était lent, une volonté de prendre les choses en main. Maintenant, il ne faut pas oublier que le tribunal a une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Aujourd'hui, c'est une bonne publicité pour le tribunal de gérer un tel dossier, alors que c'est un honneur pour la justice guinéenne de gérer ça. Contrairement à si c'était la Cour pénale qui avait pris. Mais on n'oublie pas que la Cour pénale internationale suit ce dossier. Oui, en effet. Et lors de moi, j'oublie toujours le procès, représentant, le monsieur qui représente un tout petit peu la Cour pénale internationale, qui pose des questions. Souvent, ils sont dans la salle là-bas. Mais je vais le chercher. Lors du premier jour de procès, officiellement, ils étaient là et ils ont continué à dire qu'ils vont suivre le procès. Donc, est-ce que le tribunal va accepter de dire que ce n'est pas un crime contre l'humanité alors que la Cour pénale internationale dotée de moyens colossaux a travaillé là-dessus et a qualifié cette situation de crime contre l'humanité. Je pense que le tribunal est dans cette situation et ce qui s'est passé quand vous lisez les critères pour qualifier un acte de crime contre l'humanité. Si vous voyez toutes ces personnes-là dans un endroit plus ou moins fermé, les voies d'accès au stade bloquées, bon, il n'y avait pas d'échappatoire, et ceux qui sont venus avaient pour objectif systématique de commettre des massacres, de tuer. On a parlé de viol collectif, il y a même des femmes qui sont venues témoigner. Il y a beaucoup d'autres actes. Et il y a des militaires qui avaient témoigné à l'époque en off en disant qu'effectivement qu'ils avaient reçu l'ordre d'aller mater l'opposition. Donc il y a tellement d'actes, mais je pense que le tribunal est à la fois dans le droit, mais aussi dans la politique. Dans la politique de ne pas comment on appelle, c'est pas froisser ou perdre la main sur la question. Mais à mon avis, justement, est-ce qu'il devait avoir cette attitude? Justement, à mon avis, moi, sur la base de ce que je vois, sur la base de tout ce que j'ai entendu, notamment des principaux accusés, le tribunal pourrait finir par qualifier ces faits de crime contre l'humanité. Merci beaucoup à toi, Bogo.